Il fait le bonheur de ceux qui ont un jardin, mais peut aussi investir des terrasses urbaines. Le potager est à portée de tous les jardiniers en herbe, mais pour espérer voir pousser quelques légumes, il y a quelques règles à suivre. Choisir un emplacement ensoleillé, à l'abri du vent et proche d'un point d'eau constitue la base. Place ensuite à la première étape, les plantations. Après avoir étalé le fumier, on passe le labour, on passe la herse, sur 30 cm de profondeur, pas plus, pour ne pas ressortir les cailloux et la terre un peu trop argileuse. On laisse reposer donc jusqu'à début mai, pour que le froid fasse son travail, qu'il fourmille bien la terre et le fumier. Et après on passe le rotorateur ou le motoculteur en vue de la plantation après les scènes de glace au 15 mai. C'est très important d'attendre la fin des scènes de glace parce que sinon on peut avoir de grosses surprises. Si on plante par exemple au 5 ou au 6 mai, on risque d'avoir de grosses gelées encore, jusqu'à -1, -2, ce qui peut entraîner la perte de la plante ou même un gros ralentissement. Une fois les semis plantés, certains légumes nécessitent un entretien particulier pour pousser correctement et lutter contre les maladies ou le mauvais temps. Tous les pieds de courgettes nécessitent un petit butage léger, pas aussi gros que la tomate et que la pomme de terre. Et donc ça les aide déjà à tenir, à avoir un peu plus de force, pas trop bouger lorsqu'il y a du vent. Et ça facilite aussi l'arrosage, ça garde bien l'humidité. Après un mois d'attente, miracle, vos plantations ont donné de beaux légumes, c'est l'heure de la récolte. Tous les légumes pratiquement se ramassent tous les jours. Donc les plus précoces, ce sont les courgettes, les fleurs de courgettes, les radis, les salades, les betteraves, les blettes et peut-être avec un peu de chance des concombres et certaines variétés de courges comme la courge de Nice que l'on ramasse en demi-longue. Sur un pied de tomate, vous pourrez récolter entre 10 et 20 kg de tomates sur la saison, donc jusqu'à fin septembre, mi-septembre. Alors si le temps est idéal, le plant de tomate peut monter très très haut, donc à peu près à cette hauteur. Et aussi on peut continuer à le faire ramper sur les bambous. Mais bon, ça n'arrive pas tous les ans, mais l'an dernier ça s'était bien passé. Jusqu'en septembre, l'heure est donc à la récolte, mais il ne faut pas pour autant oublier d'entretenir en permanence son potager. Maladies, insectes, mauvaises herbes, adieu les produits chimiques, place aux solutions naturelles. Pour éviter que la mauvaise herbe pousse, toujours entretenir son potager. Il faut laisser l'herbe sur place, la laisser sécher. Ne jamais arroser derrière, c'est important, sinon elle repart de suite, ça ne servira à rien le travail. Le plus souvent, on arrive à s'en débarrasser assez facilement avec du savon noir, tout simplement, ou une décoction de feuilles de rhubarbe. Il y a aussi le temps qui joue un grand rôle dans le potager. Donc lors de pluies abondantes, moi je procède à un traitement à base de bouillie bordelaise sur toutes les plantes pratiquement. À la fin de la récolte, place à la préparation du potager pour l'hiver. Le but, laisser la terre se reposer pour l'année suivante. Donc on procède à un arrachage général de toutes les plantes qui peuvent être porteuses de maladies comme la tomate, l'aubergine. Ce sont les plantes qui nous apportent le plus de maladies, donc arrachage et brûlage. Il est important de laisser les mauvaises herbes après plantation, donc le paillage de l'été pendant disons 2 à 3 mois, et après donc recommencer le cycle réamendement de la terre avec du fumier, et après labourage pour ainsi de suite, replanter au mois de mai, etc., etc. Après tous ces conseils, avis aux amateurs, cultiver son potager est accessible à tous, à condition d'être rigoureux et patient.